confiance et puis ça a vraiment diminué le niveau de stress en fait par rapport à ça. Donc finalement, je trouve que c'est un outil qui est quand même vraiment, vraiment très utile juste pour se calmer à l'intérieur, puis aussi un peu envoyer les bonnes pensées à la bonne place parce qu'on n'a pas le choix vraiment de formuler qu'est-ce qu'on veut envoyer. Donc voilà, Merci Émilie, merci. Donc effectivement, c'est pas toi qui négocie, qui gère tout ce qui contrarie. Par contre, c'est vraiment utile que le père sache exactement, que te connaisse par cœur, au moins sur tes désirs, sur ce que tu veux et surtout sur ce que tu ne veux pas. Bon, et lui, il va bricoler. Donc lui, il bricole avec l'interface extérieure, je vais dire. Et toi, tu bricoles avec ton stress interne, parce que vous êtes vraiment les femmes dans des vases communicants. C'est-à-dire, au plus tu vas bricoler les sons diphoniques entre les contractions, mais bien sûr, quelle belle idée. Si tu vois, étant donné que tu es une professionnelle de la voix et de l'instrument, si tu vis ton accouchement comme une observation, création de ton corps, de ton instrument, avec les voix, avec les positions, et que à la fois tu observes et à la fois tu crées, mais tu vas te régaler, quoi. Tu vois? Et du coup, ça te détend, et du coup, ça détend le bébé. C'est vraiment les vases communicants. Ok, merci beaucoup. Euh, Tu veux bien continuer? Alors, attends. Josquin. Oui. Non, mais c'est vrai que alors, ouais, on n'a pas tellement fait de cette semaine, on n'a pas tellement fait d'exercice à deux, mais j'avais aussi un concert lors duquel il fallait que je chante dans une pièce, donc déjà rien que ça m'a aussi aidé. Enfin, l'idée d'ouvrir la bouche, de projeter avec le sourire, ça aide un peu à projeter sans se fatiguer, surtout quand c'est un truc un peu long. Non, et puis autrement, bah voilà, justement, là, quand elle avait ses entretiens, bah voilà, je prenais une minute pour aussi faire un petit en pensant à elle. Super, super, Josquin. Très, très Après, je sais bien. pas dans quelle mesure ça t'a aidé ou pas. Écoute, l'essentiel, c'est de faire ce qu'on a envie de faire, qu'elle sache que tu le fais pour elle et pour le bébé. Et franchement, elle prendra tout ce dont elle a besoin. OK? Merci beaucoup. Pour les autres, dites-moi une chose qui s'est passée pour vous depuis notre dernière séance et qui vous semble important que je sache. Nous, on peut y aller, mais honnêtement, pas énormément de choses. On n'a pas eu beaucoup le temps de pratiquer cette semaine pour plusieurs raisons et j'avoue que le diabète gestationnel a été un peu très présent vu que c'est le début et que j'avais un rendez-vous d'une journée à l'hôpital et qu'il faut que je mette en place le régime et tout. Donc, j'avoue que ça m'a pris pas mal de charge mentale et que là, voilà, je commence un peu à me détendre, entre guillemets, et à ce que ça me prenne moins la tête. Mais voilà. Je sais pas si toi, OK. De toute façon, Adèle, quand je vous pose la question, dites-moi une chose qui s'est passée pour vous depuis notre dernière séance et qui vous semble important que je sache. C'est pas forcément les outils d'être enchanté. Hein. Moi, Oui. j'ai aucune crainte que de toute façon, le travail, il se fait en souterrain, tu vois. Donc, surtout, l'objectif, c'est pas de vous culpabiliser, hein, c'est de faire un état des lieux. Donc là, ce dont j'ai besoin, c'est d'entendre vraiment que bah, tu as été vraiment complètement j'aime beaucoup quand tu vois tes mots sont importants. Tu nommes que tu as été dans une surcharge mentale à propos de ce diabète prégestationnel. Et moi, c'est ça que je vais noter. Et puis, ça va rester dans un petit coin de ma tête pendant toute la séance. Et quand des fois, je pourrais faire des liens, je les ferai. Tu vois, c'est ça le principe. OK. Alexis, dis-moi une chose qui s'est passée pour toi depuis notre dernière séance et qui te semble important que je sache. J'ai fait une retraite de 3 jours sur les nouvelles masculinités. Waouh. Et du coup, j'ai vachement pensé à ma future paternité. OK. Voilà. Et en une phrase, le pitch, qu'est-ce que tu en retires? Même moi, j'ai pas eu droit à ça. Ah ouais, ben, moi, c'est Magali Dieu. Hein. Plus de confiance en moi, faire confiance aux autres. Waouh. Plus de confiance en toi et confiance aux autres, c'est-à-dire Adèle en fait partie? Ouais. OK, merci beaucoup. C'est très subtil de comment ne pas soutenir la femme sans l'infantiliser.
Voilà. Et alors après, quand vous êtes perdu, vous pouvez vraiment lui poser la question comme ça. Comment je peux t'aider sans t'infantiliser? Voilà, c'est aussi un chemin à deux que de se poser ce genre de questions. Et c'est vraiment hyper important. Ok, merci beaucoup pour, euh, pour Louise, il me manque Louise, Alice. Moi, je veux bien y aller. Il y a plein de bruit. Ils font pas mal de bruit autour de moi. Ça va? Ça va, super. Je dirais que ce qui s'est passé, c'est que, je pense, à force d'écouter des choses sur l'accouchement, j'arrive à avoir une vision un peu plus globale de ce qui va m'arriver. Oui. Et du coup, je suis à un moment où j'ai presque hâte. Enfin, je sais pas, ça me... je crois que je suis aussi un peu en confiance quand même par rapport à ça. Et du coup, par contre, j'ai écouté des trucs sur le post-natal et c'était waouh, 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 ça va être horrible. Pourquoi j'ai fait ça? Et ça m'a remis un gros doute sur la grossesse alors que j'en avais pas eu depuis 5 mois. Merci beaucoup. C'est vrai que nous aussi, on a ajouté une séance la semaine prochaine, ça sera le retour à la maison, parce qu'on constate une détresse incommensurable qui est liée à votre solitude, les femmes. C'est-à-dire que c'est inhumain de laisser une femme et son nouveau-né toute seule à la maison toute la journée. C'est comme ça. Et ça crée un stress avec le bébé, que vous soyez parfaite ou pas. Parce que, je le dis rapidement, ça va vous cheminer pour la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'un bébé, normalement, il est dans une communauté. Enfin, à l'ancienne, il était dans une communauté. C'est-à-dire qu'il y avait, en général, il y avait les anciens qui habitaient dans le même lieu. Hein, on parle en Occident. Et donc, du coup, il y avait de la vie. Et puis, ce bébé, il y avait tout le temps quelqu'un du coin de l'œil, c'est-à-dire en faisant autre chose, qui repérait qu'il allait bien. Donc, il n'était pas le centre de l'observation. Et du coup, il était, si vous voulez, symboliquement dans la ronde familiale. Aujourd'hui, une femme toute seule, avec un bébé, un nouveau-né, pour peu que ça soit le premier, toute seule toute la journée, et un petit peu inquiète parce qu'elle est toute seule, et puis bon, même si elle n'est pas inquiète, même si elle est parfaite, c'est-à-dire sereine, elle se retrouve l'unique interface avec ce bébé, et du coup, ce bébé, il perçoit, il se génère tout seul un stress parce qu'il se dit waouh, pourquoi j'ai tant d'attention, quoi, en vous la faisant caricaturale. Et donc, il ne comprend pas pourquoi il y a toujours, tout le temps. Donc, il peut se demander, est-ce qu'on attend quelque chose de moi voilà, est-ce qu'on attend quelque chose de moi, et je ne sais pas. Voilà. C'est-à-dire qu'on est des pompiers pyromanes quand on est tout seul avec un enfant parce qu'on est trop focalisé sur lui. Alors, maintenant que je vous ai dit ça, c'est là où c'est chaud. C'est-à-dire que de toute façon, vous êtes toute seule avec ce bébé toute la journée. Donc, il ne faut pas ne pas le regarder parce que quand même, il ne faut pas l'abandonner dans la pièce à côté. Donc, on verra, j'ai quand même des solutions, hein, mais on verra ça la semaine prochaine. Donc, voilà pourquoi il faut quand même se pencher. Et puis, bon, une fois que je vous ai dit, c'est inhumain d'être toute seule avec son bébé toute la journée, ça va vous déculpabiliser si jamais il y a des crises de larmes, et puis surtout, dites-vous que c'est passager, hein. Et ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Il y a quand même beaucoup de femmes, après, elles ne le nomment pas parce qu'on nomme que ce qui ne va pas, et heureusement, comme ça, on est obligé de créer des choses. Mais il y a quand même beaucoup de femmes qui sont dans le ravissement. C'est vraiment possible. Et le ravissement, pour naître enchanté, il dépend aussi de la manière dont vous avez mis au monde. Si vous avez mis au monde ensemble, à deux, en étant acteurs de ce qui se passe, quel que soit ce qui se passe, péridurale, césarienne, déclenchement, mais que vous avez été actrice, acteur, il va y avoir une fierté qui va jaillir de vous, qui va devenir un accomplissement de vous-même. Et du coup, le ravissement a plus de chances d'être présent pendant les premiers mois de ce nouveau-né à la maison. Voilà ce qu'on joue dans Naître enchanté. C'est tout ça. C'est-à-dire essayer de vous donner tous les outils pour que vous soyez acteur et pour que vous soyez fiers de vous. Ça va se transformer
en accomplissement de soi. Et du coup, il va y avoir un ravissement qui peut être présent et qui peut être au rendez-vous. Voilà, je ferme la parenthèse, on verra ça la semaine prochaine. Merci beaucoup. Qui n'a pas parlé? Oui. Louise, si tu veux parler, oui, il faut que tu ouvres. Ouais. Nous, désolé, on est un peu en retard, on n'a pas entendu le réveil ce matin. Sinon, tout va bien. Je sais pas, rien de particulier en plus, moi, depuis la semaine dernière, à part que j'ai toujours mes douleurs, mes pubalgies, en fait, et donc ça commence à bien me limiter. J'ai compris que c'était vraiment le truc où personne ne pouvait rien faire au yoga. Elles m'ont dit, plein de trucs, mais ça, on peut pas faire. La gynéco m'a dit, ça, je peux pas faire grand-chose non plus, il faut juste attendre que ça passe. Donc c'est un peu chiant parce que à la fin de la journée, j'arrive plus à marcher, en fait, j'ai vraiment mal. Mais après, là, c'est les vacances, je me repose plus, du coup, voilà. Ok, il y a Émilie qui voudrait participer, vas-y, dis. Oui, parce que moi aussi, ça m'arrive d'avoir des douleurs parce que j'utilise beaucoup mon corps dans mon métier et j'ai trouvé une ostéopathe qui est spécialisée dans la maternité et ça me fait énormément de bien. On se voit toutes les 2 ou 3 semaines. Puis elle évalue en fonction justement de la mobilité de l'utérus, puis tous les ligaments, ce genre de choses. Et ça fait vraiment une différence. Donc, si tu as la chance dans ta ville de trouver qu'il y a une ostéopathe spécialisée pour ça, ça vaut vraiment la peine. Ouais, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Donc j'espère que ça va. Ouais, et aussi spécialisée dans la grossesse qui m'avait fait du bien pour les douleurs de dos et tout ça. Donc je me dis que. Mais apparemment, il n'y a trop rien de magique. J'ai cru comprendre que c'était un peu dû aux hormones de relâchement, je sais pas quoi. Et donc du coup, en fait, de toute façon, jusqu'à la naissance, je vais en avoir de plus en plus d'hormones. Donc c'est plutôt. Ça va plutôt aller crescendo. Donc bon, voilà. Mais c'est pas, ça ne gâche pas la vie, c'est juste, voilà. Ok, est-ce que ça te donne l'occasion d'expérimenter, d'appliquer le SOS? Tu y as pensé? En fait, le truc, c'est que ça m'arrive que quand je marche. Donc en fait, du coup, je le fais pas parce que du coup, si je suis allongée, j'ai pas mal. Donc quand je marche, c'est que je dois aller d'un point A à un point B. Et donc dans ce cas-là, c'est sûr, je le fais pas trop. Enfin, en marchant comme ça, c'est un peu plus compliqué, je trouve. D'accord. Et dès que je m'arrête, j'ai pas mal. D'accord, je comprends. Ouais. Et multiplie des toutes petites pauses, tu vois. Alors, tu mets plus longtemps à te mettre en pause que rester en pause. C'est tu t'allonges les fesses contre le mur et vraiment à l'équerre. Okay. Les jambes contre le mur, mais vraiment, vraiment à l'équerre, les fesses qui touchent. Parce que du coup, ça aplatit, tu vois, ton utérus va avoir une autre forme et ça le détend. Ok. Voilà, tu restes 3 minutes, tu vois, ou alors si tu peux pas le faire 4 fois dans la journée, tu fais 2 fois un quart d'heure, tu vois. Ok, je vais essayer. Voilà, et du coup, tu peux faire des tout petits sons. D'accord. Ok, Quentin? Moi, je continue à chanter. Ouais. Pareil, toujours dans la voiture, j'avais trouvé le truc et puis tu nous l'avais conseillé aussi. Et j'aime bien ça. Et donc, sinon, pas trop de différence, mais voilà, je continue. Super. Tu penses aux yeux rieurs et à l'intention? C'est vrai que c'est la deuxième étape où on n'y passe pas forcément et il faut se le rappeler. Mais ouais. Ouais, voilà. Pense à l'intention parce que ça va faire une vraie différence avec envers ton bébé. Super. Ok. Eh bien, voilà. Vas-y, c'est toi le dernier. Oui, moi? Bonjour, oui. Oui, absolument. Oui, alors redis-moi ton prénom. Oui, Mathieu. En fait, je sais pas si je peux. Ah voilà. J'ai l'impression que je peux pas le changer le truc parce que je suis connecté sur. Enfin bref, sur le. Oui, sur on mon s'est aperçu ordi, qu'on n'arrivait pas à changer. Je sais pas ce qui est écrit. Mathieu, du coup. Ouais, merci. Et du coup, on n'est pas au même endroit avec Alice. Non, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a qui est intéressant? Alors, je me suis rendu compte qu'on faisait facilement, moi y compris, des petites des vibrations dans certains moments. En fait, que la technique que tu nous transmets aussi, c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à faire dans des moments à des gens qui ne sont pas du tout initiés, et moi aussi avant, dans des situations un peu douloureuses, où c'est quelque chose qui permet vraiment de passer quelque chose, même une pensée, une mauvaise pensée qu'on a.
on peut, on le fait plus ou moins intuitivement, alors pas avec toutes les techniques que tu nous amènes, mais sur des choses, une vibration comme ça. Du coup, j'ai réalisé ça et je me suis dit, ah tiens, en fait, c'est quelque chose qu'on a un peu en nous déjà. D'accord. Et puis, voilà, non, j'ai trouvé un livre sur l'hygiène naturelle infantile et ça me plaît. D'accord, super. Voilà. D'accord, ok. Ah bah oui, j'aurais pu vous montrer un livre là en ce moment que je lis aussi qui est super, mais il n'est pas là. Ok, la semaine prochaine. Bon, alors aujourd'hui on a un programme chargé. Je voudrais vraiment qu'on arrive à rassembler le plus d'outils possible sur le rôle du père à la maternité. Donc, ça va vraiment être pour vous une opportunité de renforcer votre confiance en vous et de renforcer l'équipe parentale à l'intérieur de la maternité où pas tout le monde est rassuré, à l'aise, voilà, parce que bon, ben, il y a beaucoup de personnes qui ne vont à l'hôpital que quand elles sont malades, donc rarement. Mais pour mettre au monde, on n'est pas malade, donc voilà, il peut y avoir cette dichotomie. À part les femmes qui sont habituées au milieu médical, et encore des fois, ben, j'ai des personnes qui sont médecins, etc. Et du fait qu'elles elles vont accoucher sur leur lieu professionnel, c'est pas top non plus, quoi. Donc, c'est fondamental que l'homme soit archi présent. Donc, on va voir comment. On l'avait dit déjà dans les séances d'avant, première chose, c'est vraiment de faire l'interface. Il faut que les femmes soient d'accord, parce que souvent, les femmes, elles sont tellement habituées à tout gérer dans leur vie perso que tout d'un coup, l'homme se mette entre la personne qui leur pose une question et elle. Voilà, donc pensez-y les femmes, vraiment, obligez-vous à « Ah non, c'est pas moi qui réponds, je reste dans mon monde ». Je reste dans mes sensations parce que vous êtes vraiment dans cette hyper acuité des sens et tout ce qui vous vient. Il faut vraiment entendre les signaux de cette intelligence de votre corps qui vous dit quoi? Qui vous dit mets-toi plutôt comme ah, j'ai envie de me mettre plutôt comme ça, je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça et de le faire. Donc ça demande vraiment un regard sur votre intimité. Vous pouvez pas à la fois, enfin vous prenez des risques d'être à la fois dans votre intimité, tout d'un coup on vous parle, vous répondez, vous redescendez dans votre intimité, c'est un enfer. Donc là, c'est juste le père qui capte le regard de la personne qui pose une question et qui y répond. S'il n'y arrive pas, s'il ne connaît pas la réponse ou s'il s'agit d'une intervention, on ne prend jamais, jamais, jamais la décision d'une intervention à la place de la femme, même si vous connaissez par cœur le projet de votre femme. Je dis, voilà, par exemple, imaginez qu'elle veut la péridurale dès que c'est possible. Ben, c'est ça, vous connaissez son projet, vous êtes d'accord avec elle. Si le médecin lui dit, bon, là, ou la sage-femme dit, bon, maintenant, là, il faudrait une péridurale, vous ne dites pas, ah oui, oui, super. Même si vous savez que c'est son projet, vous retournez vers elle, vous lui dites, bon, la sage-femme préconise une péridurale. Parce qu'on ne sait pas, c'est vraiment un moment où tout, voilà, c'est un renversement, c'est un bouleversement. Et donc, elle peut vraiment s'entendre dire, bah, moi, j'ai envie de continuer et il faudra gérer ça. Okay. Donc, on ne prend jamais la décision d'une action à faire sur la femme et sur son corps sans lui demander. Et voilà, donc quand vous ne savez pas la réponse, à quoi elle est allergique, est-ce qu'elle veut bien qu'on lui fasse un toucher vaginal et tout ça, vous lui demandez. De manière très pratico-pratique, les faits. Cette personne, si vous ne savez pas qui c'est, cette personne préconise ça. Et vous restez dans votre monde et vous vous entendez répondre. Ça, c'est vraiment votre première mission, les hommes. Ensuite, par rapport à la vibration, soit vous avez envie de vibrer avec elle, vous vous rappelez, vous vibrez un volume en dessous, vous pouvez vibrer derrière elle, vous pouvez vibrer où vous voulez, à distance, en face d'elle, derrière, c'est ça qui est très très pratique. Sauf quand elle vous dit, là j'ai besoin de continuer seule. Ok, elle est en train de faire un passage initiatique où elle a brusquement le besoin et la nécessité de continuer seule. Vous formalisez pas.
Si ça vous frustre, ben vous faites une toute petite vibration que vous entendez juste pour vous et parce que vous avez envie de rester en lien avec votre bébé. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'être protecteur et soutien de la femme et de l'enfant. Donc, vous bricolez, vous aussi, en fonction de ses besoins. Et on a bien vu la semaine dernière que quand elle est complètement dans votre regard, ça veut dire continue, continue. Hein, OK. Donc, vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce que ça vous semble possible? Vous me faites un ancrage avec la main, les hommes? Ouais, OK. Les femmes, est-ce que ça vous semble possible de laisser l'homme gérer? Ouais, parce que des fois, c'est pas fastoche. OK. Donc là, je voudrais qu'on visite la péridurale. J'aimerais bien connaître vos projets, vous, par rapport à la péridurale. Les femmes, de quoi vous avez envie? La péridurale le plus tardivement possible, pas de péridurale ou la péridurale comment vous Nous, dans l'idéal, pas de péridurale, tout OK. en sachant que la vie, parfois, arrive. Voilà. Mais le projet, c'est ça. OK, merci. Pour les autres? Pareil pour moi, comme je sens bien mon corps, puis que je gère assez bien la douleur en général, je me dis, j'ai envie d'essayer. Voilà. OK, parfait. Louise? Pareil, le plus loin possible sans la péridurale. Après, on ne sait pas trop à quoi ça... Enfin, moi, je ne sais pas trop à quoi m'attendre au niveau douleur, donc je me garde l'option de prendre la péridurale si ça ne va pas, quoi. OK, et pour toi, Louise? Alice, c'était moi, comme je compte accoucher à la maison, c'est plutôt sans péridurale, mais s'il y a un problème, ce sera à l'hôpital et puis peut-être avec la péridurale aussi. Oui, c'est ça. De toute façon, on est d'accord, hein, Naître Enchanté, on met toutes les billes pour réussir le projet et on met toutes les billes pour rester contente, émerveillée et fière de soi s'il y a complètement à l'opposé de votre projet. Voilà, parce que votre bébé, votre projet, il n'en a rien à faire. Lui, il veut arriver au monde. Donc, c'est une cerise sur le gâteau de se dire, l'accouchement, je serais contente s'il arrive comme ci, s'il arrive comme ça. Mais lui, en fait, il veut venir au monde. Donc, c'est vraiment notre projet. Et c'est vraiment bien de tout faire pour défendre votre projet. Et en même temps, on va tout faire pour rester dans l'émerveillement si ce projet n'aboutit pas. OK? Parce qu'en fait, ce qu'il faut vraiment prévenir, et là, les hommes, je vous attends vraiment dans votre observation fine, c'est-à-dire qu'il y a un projet, mais il ne faut pas que ce projet devienne l'enjeu de l'accouchement. Pourquoi? Parce que si à chaque contraction, à partir d'ouverture de 7-8, l'objectif de la femme, c'est à chaque contraction, je ne veux pas de péridurale, je ne veux pas de péridurale, je ne veux pas de péridurale, c'est plus un accouchement, c'est je ne veux pas de péridurale. Et là où ça me pose un problème, c'est en termes d'énergie, c'est-à-dire que la femme, là, elle est en train de mettre au monde en luttant contre quelque chose qu'elle ne veut pas, c'est-à-dire que c'est une énergie fermée, aiguë. Et c'est ça le problème. Alors que si elle est dans ses outils et que chaque fois, waouh, elle traverse, et que, tiens, encore une de gagner de manière vibratoire, voilà, ça la dirige vers son enjeu, vers son projet, mais ça reste ouvert. D'accord? Et nous, notre boulot, vous et moi, c'est de lui donner des outils pour qu'elle reste dans l'ouverture. Donc, si vous la voyez se tendre, si vous la voyez commencer à se crisper, un des premiers outils qui est très, très puissant, c'est que vous mettez votre main d'homme dans ses reins et vous lui dites, à la prochaine contraction, tu envoies tes vibrations dans ma main. Vous voyez? Et vous mettez votre main là. Si vous voulez, vous pouvez mettre aussi les deux, mais si vous voulez rester en contact du regard, ça sera une seule main. Et vous, les femmes, à la prochaine contraction, vous envoyez toute votre puissance dans la main de votre homme, parce que ça va faire un contre-pouvoir par rapport à votre détermination qui commence à se tendre. Vous comprenez ça? OK, super. Donc ça, c'est un outil vraiment hyper puissant. Pour celles qui font Bonapace, il y en a qui font Bonapace aussi, qui vont conjuguer avec Bonapace? Non? OK. N'hésitez pas, parce qu'elle peut vous dire, la femme, là où tu mets ta main,
j'ai besoin que tu fasses une contre-poussée. C'est la grande trouvaille de Bonapace. Vous pouvez vraiment, les hommes, n'ayez pas peur, hein, c'est-à-dire qu'à l'endroit, c'est toujours à l'endroit de la péridurale que vous pourriez avoir, avec le poing comme ça, hop, vous appuyez au moment de la contraction et au moment de la vibration. Ah, il y a des femmes, ça leur fait un bien fou. Un bien fou. Et il y a quelque chose qui va vous surprendre dans les astuces qui ont l'air un peu anecdotiques, mais qui sont très, très puissantes. J'avais la dernière fois un couple d'une femme qui avait une énorme poitrine et dans les jeux amoureux, elle demandait toujours à son compagnon de ne pas toucher cette poitrine parce que c'était très vite douloureux. Donc, ça ne faisait pas partie de leur jeu érotique. Et pendant l'accouchement, elle a demandé à son homme qui était derrière elle de lui pincer les tétons, mais très fort. Hein. Lui dit, il en a même été traumatisé parce que bon, c'était quand même qu'il lui demandait, mais comme c'était un paysage interdit, tout d'un coup, il fallait vraiment lui pincer. Et en fait, c'est parce que son corps avait besoin de cette stimulation pour sécréter de l'ocytocine et que ça l'a soulagé beaucoup des douleurs. Donc, je vous raconte ça pour vous dire, les femmes, à quel point votre intuition, et vous pouvez compter dessus. Elle me dit, mais je me suis entendue lui dire, vas-y, pince, mais pince fort. Elle dit, j'avais honte parce que bon, tout le monde nous regardait, mais ça me soulageait énormément. Donc, faites confiance à votre intuition et les hommes, faites confiance à l'intuition de vos femmes. Si en plus, quand vous le faites, ça lui fait du bien, franchement, faut continuer, quoi. Ce que je veux vous dire, c'est que l'intelligence du corps est pertinent pour chacune de vous et différent pour chacune de vous. Il y en a une, ça va être les tétons. Il y en a une autre, ça va être un contre-pouvoir dans les reins. Il y en a une, ça va être le regard et le sourire. Voilà. Et c'est ça qui est magique, c'est que votre corps, il est unique. Et les circonvolutions dont il a besoin pour mettre au monde son enfant, il faut, il faut vraiment se mettre des antennes et écouter ce dont il a besoin. OK ? Donc, vous ne voulez pas la péridurale. Et puis tout d'un coup, la sage-femme, ça peut être la sage-femme qui demande la péridurale, ça peut être un médecin, ça peut être votre homme aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, lui, alors, si vous, les hommes, vous commencez l'émotion commence à monter, vous n'avez pas bu, vous n'avez pas pris de pause, enfin voilà, tout a été un peu rapide, vous avez un moment de doute, et c'est vous qui aimeriez la péridurale. Si c'est vous qui aimeriez la péridurale, vous demandez à votre femme, voilà, j'ai besoin de faire une pause. Et c'est vous qui allez prendre l'air. C'est important. Faites une belle différence entre le moment où est-ce que c'est moi qui veux la péridurale ou est-ce que je vois ma femme vraiment en souffrance et en train de s'acharner dans un projet qui va mettre en danger mon bébé et ma femme parce qu'elle va trop loin. Vous les connaissez, vos femmes, hein, vous savez si elles sont trop acharnées ou si c'est un moment où elle est en train de passer une étape. Voilà, ce sont des moments très, très denses qui sont très denses, mais vous allez les voir, elles gèrent. Et puis à un moment donné, si son comportement vous fait peur, il faudra le lui nommer. Voilà, là maintenant, ça fait plusieurs contractions où je te vois basculer dans la souffrance. Mes sons, tu n'entends même plus mes sons, tu ne me regardes même plus, tu es basculé dans une panique, ça serait peut-être bien une péridurale. Donc, il faut regarder les femmes si vous allez faire confiance à vos hommes. Et si ça peut être une sage-femme. À ce moment-là, on va faire les 3 tests. Est-ce que vous avez une idée de ce que sont les 3 tests? OK. À ce moment-là, quand la femme dit non, ou bon, OK, on va faire la péridurale. Tant qu'elle dit non, vous continuez à la soutenir. Et au moment où elle dit OK pour la péridurale,
c'est là où il ne faut pas se louper, il ne faut pas la demander tout de suite. On va faire les 3 tests pour qu'elle soit fière d'elle, pour qu'elle soit fière au moment où elle a nommé un renoncement à son projet initial. Il va falloir que vous, les hommes, vous l'ameniez à aller un peu plus loin pour qu'elle soit fière d'avoir repoussé un peu plus loin. Et du coup, franchement, vous pourrez être fier de vous parce que si votre corps demande la péridurale, si votre compagnon s'inquiète de votre santé psychique et dit ça serait quand même bien la péridurale, il faut l'entendre. Il faut entendre la sage-femme qui dit écoutez, là maintenant, le travail s'est arrêté depuis un moment, vous êtes épuisé, ça serait quand même bien de poser une toute petite péridurale parce que ça va soulager tout votre périnée et tout votre corps va s'ouvrir. À ce moment-là, elle a raison. À ce moment-là, il faut l'entendre. Donc, on va les entendre, que ce soit votre homme, la sage-femme, dans sa préconisation, mais on ne va pas dire oui tout de suite. On va dire oui tout de suite, mais l'homme va dire, écoute, OK pour la péridurale, on va d'abord faire les 3 tests. Alors ça, c'est une proposition aujourd'hui. Si vous êtes d'accord les femmes et que vous dites à vos hommes, OK, tu me feras les 3 tests, il va défendre ce projet. Contre vents et marées, vous aurez beau lui essayer de lui faire un chèque, il va vraiment faire le projet des 3 tests. C'est OK, c'est non négociable. À partir d'aujourd'hui, si vous le faites à la fin de la séance, si vous dites OK pour les 3 tests, c'est non négociable en salle de naissance. Parce qu'en salle de naissance, vraiment, vous pouvez vous dire, mais je suis maso, je suis ci, je suis là. Votre corps, il va au bout. Le boulot de votre corps, le boulot de cette intelligence du corps, c'est de vous faire toucher le dépassement de vous-même. Donc, forcément, qui dit dépassement de vous-même, dit profondément un découragement très, très profond. Donc, les 3 tests servent à savoir si c'est un véritable découragement, un épuisement du corps, et là, il faut vraiment soutenir, à ce moment-là, la péridurale est un progrès, ou si c'est juste un dépassement de vous-même, et derrière les 3 prochains tests, les 3 prochaines contractions accompagnées, il y a l'accouchement qui continue, et vous avez passé un palier. Vous voyez bien? D'accord? Mais on ne peut savoir ça que si on fait les 3 tests. Ça va? Est-ce que je suis claire? C'est bon? Sinon, vous me dites, je comprends rien et c'est mon boulot de vous faire comprendre. OK. Donc à ce moment-là, l'homme dit OK pour la péridurale, on fait les 3 tests, à la prochaine contraction, tu me suis. Très, très synthétique. Dans l'idéal, il faudrait l'écrire à la prochaine. On fait les 3 tests, à la prochaine contraction, tu me suis. Donc les hommes, même si elle vous dit non, je ne veux pas les 3 tests, waouh, vous êtes béton, quoi. Vous ne vous répondez pas. Et du coup, à la prochaine contraction, je sens que Quentin, tu as des doutes sur le fait de pas. Tu as des doutes si Louise te dit non, 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 je ne veux plus les 3 tests. Exact, ouais. Je me demande si je vais réussir à lui faire entendre raison à ce moment-là. Bon, Louise, tu sens qu'il ne faut pas. Voilà. Ouais. Tu sais que si tu lui dis non, non, j'en ai rien à faire des 3 tests, il va. Et normalement. D'accord? Il faut vous connaître, hein, c'est bien. Hein. OK. À la prochaine contraction, tu me suis. Les femmes, et on va faire un triple ancrage de sécurité, c'est-à-dire qu'on va toucher. Alors, quand je fais ça, c'est que je pose mes mains sur ses genoux, derrière les reins, on l'avait vu à la séance dernière. Voilà, on fait vraiment un ancrage profond, dense, d'os à os sur sa peau et pas la superficialité. On fait un ancrage avec les yeux beaucoup plus loin qu'à la surface de ses yeux. On va s'ancrer et on va vibrer un volume de plus qu'elle. OK? Louise, on va le faire ensemble. Tu ouvres ton micro. Tu parles de moi ou tu parles de Louise? Parce que moi, c'est Alice. Ah, alors attends. Ah, Alice, excuse-moi, à chaque fois je me trompe. Non, je vais prendre Alice, comme ça. C'est vraiment chiant ces histoires. Josquin, comme ça, tu peux. Josquin, tu peux. Mathieu, tu peux vraiment regarder.
Enfin, Josquin, c'est toi. Non, mais c'est très compliqué cet C'est exercice. pas grave. Pas de Je vais, souci. lancer... je vais arrêter cette plateforme Va-t'en. parce que c'est. Va-t'en un petit Ok. badge. Ah oui. Ah, Alice, tu vas me dire, ok, maintenant je veux la péridurale. Ouais, maintenant, je veux la péridurale. Ok, Alice, maintenant on fait les 3 tests et à la prochaine contraction, tu me suis. Non. Alice, c'est pas négociable. C'est pas négociable. Vas-y, la vibration, quand il y a la contraction, tu fais le son. Donc, tu veux. Ah. Suis-moi plus fort. Ça. C'est bien. Ah. Ok. Alice, tes sons, ils sont trop doux. Tu vas être aidé par la sensation qui t'arrive, tu vois, mais c'est trop gentil. Vous allez devenir vous allez devenir des félines, hein, des lionnes, à partir des molaires, tu vois. C'est les molaires qui broient. Et là, toi, ton enjeu, c'est de broyer la sensation qui t'arrive, tu vois. Donc, on va le refaire une fois, parce que de toute façon, tout le monde apprend. Tu vas bien ouvrir la bouche et tu vas faire partir ton son des molaires, comme si tu voulais me broyer du son, là. Ouais, très bien. Parfait. Tu vois comme voilà, et vraiment tu m'ouvres bien et tu vois le son, il faut que tu le vibres de moi, c'est-à-dire pas de toi, de moi. D'accord. Comme si le son partait de... Et moi je fais pareil, je vibre à partir de toi. D'accord? Quand tu veux. Ok, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et maintenant, est-ce que vous entendez les autres? J'ai un son qui vient de l'intérieur et moi, j'aimerais qu'il vienne, qui se pose tout de suite de l'extérieur. Je vous le fais une fois. Je vous fais celui que je veux pas et celui que j'aimerais. Ça, c'est celui que je veux pas, vous allez vous crever. Et celui que je veux, je pense qu'il faut que tu ailles un peu moins dans les graves. Tu sais, c'est comme une tenaille qui est il est déjà à l'extérieur ton son. Plutôt que ou là, si vous le faites, moi j'aime bien quand vous expérimentez les deux, vous voyez bien qu'il y en a un où vous n'avez pas de force. Et il y en a un et si en plus tu as une intention, c'est la reine du monde, tu vas pouvoir traverser, tu vois. Tu veux bien me le faire une fois à blanc? Ouais. À blanc, c'est-à-dire, je coupe mon micro? Non, pardon. À blanc, ça veut dire sans partir toutes les deux ensemble. Tu vois, ici, mets ta main comme ça, ici, devant. C'est ta bouche. D'accord. Imagine que c'est ta bouche. Et là, tu fais partir le son de ta bouche. Je te le fais une fois. D'accord. T'es reparti. Tu as fait, regarde, tu as fait tu vois, je pense qu'il y avait une petite gêne où tout d'un coup, parce que tout d'un coup, tu existes, tu vois, tout d'un coup, tu prends la première place de la maternité. Observez bien parce que ça peut vous arriver, c'est-à-dire, entendez bien, elle a osé et après, elle a reculé, ça a fait ça. Là. Donc, oser, c'est pour ça qu'il faut de l'entraînement, c'est-à-dire, il faut vraiment que tu oses, Alice, et tu remplis toute la salle. Et les qui t'entendent ne sont absolument pas choqués. Mais il faut que tu t'habitues pour toi. OK? Ouais. Est-ce que d'autres femmes veulent essayer? On peut faire un tour, c'est important. Adèle, tu veux essayer? Tu mets ta main là. Avec toi, parce que Alexis, il est juste parti chercher le chargeur, mais... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok. Je suis formatrice tout terrain. Ok. Ok. Tu le fais une fois à blanc, c'est-à-dire une fois toute seule, tu mets ta bouche comme ça et hop, ta bouche est là. Et le son sort d'ici. Ok.
Ah, et je mets ma main comme ça. Oui, parce que ça symbolise ta bouche, Ok. tu vois, elle est déjà dehors. Ok. Ah. Ok, je veux pas que vous fatiguiez, on le fait ensemble une fois, mais c'est exactement ça, d'accord? Donc tu mets une belle intention à quelqu'un et tu me dis non mais là j'en peux plus, je veux une péridurale. Ok. J'en peux plus, je veux une péridurale. Ok Adèle, on fait les 3 tests. À la prochaine contraction, tu me suis quand tu veux. T'as plus d'air, tu laisses le corps. Ah, et tu reprends, d'accord? Et tout d'un coup, la contraction, elle est derrière vous. OK? Donc, à ce moment-là, la femme, elle a passé une contraction alors qu'elle voulait la péridurale. Elle dit plus rien. Donc, elle nomme plus qu'elle veut plus la péridurale, elle dit plus rien, mais elle est accrochée à votre regard. Ça veut dire, OK, me lâche pas. Donc, les hommes, vous bougez pas et vous attendez la seconde vibration. Émilie, on fait le second test. Quand tu veux. Il faut que je dise encore que je veux plus ou... Non, parce qu'en fait, en général, vous dites plus rien. Parce que vous êtes tellement épuisé, mais vous voyez que la personne en face de vous, qui est la personne affective, vous soutient. Donc, vous êtes complètement aspiré par son énergie. Donc, mais par contre, à la prochaine. Voilà, vas-y. Ok, si jamais, j'aimerais bien arriver jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air pour voir comment vous vous inspirez. Mais c'est exactement ça. Vous êtes le fil d'Ariane, les hommes. D'accord? Au deuxième test, la femme, vous la voyez basculer son regard, elle accroche son regard ailleurs. Ça veut dire quoi? Mais petite question, Oui, tests, vas-y. les 3 tests concrètement, c'est de faire 300. Enfin, c'est ça les. D'accompagner 3 contractions. D'accord. Après, merci. Après avoir dit, OK pour la péridurale, ou ça peut être très bien vous-même hein, qui dites non mais là je veux une péridurale. Si c'est vous qui le dites, votre homme il va défendre votre projet des 3 tests. Pour que vous soyez fiers de vous d'être allé plus loin, pour que ce bébé descende encore un petit peu, pour éviter les risques d'instruments, d'aller le chercher avec des spatules. Tout ça. Il y a plein d'avantages à ces 3 tests. Il faut vraiment, ça dure les 3 prochaines contractions, ça vaut vraiment le coup de les mettre en jeu. OK? C'est 3 contractions concrètement, c'est ça? Eh ben oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au moment où tu veux la péridurale, t'en peux plus. Et l'homme va te dire, OK, on fait les 3 tests, et ça va être de jouer, de chercher, parce que tu risques de passer ce cap immensément difficile, tu risques de le passer. Et du coup, tu auras touché ton dépassement de toi-même, qui est fondamental dans un couple quand on attend un bébé, parce que des moments de dépassement de soi, notamment le retour à la maison, il va être nécessaire. Et si vous avez vécu le dépassement de vous-même dans la douleur physique, les femmes, avec ce dépassement, avec ces 3 tests, et vous les hommes, ce dépassement psychique, d'oser accompagner une femme au-delà de ce qu'elle veut, franchement, les hommes, vous pourrez être hyper fiers de vous, hyper fiers. Parce que c'est pas simple à faire. Enfin, c'est pas, voilà. C'est plus clair, Amélie? Oui, merci. OK, donc au deuxième test, vous voyez votre femme s'accrocher, elle lâche votre regard et elle s'accroche ailleurs. Souvent, elle s'accroche en haut, c'est marrant. Qu'est-ce que ça voudrait dire intuitivement? Donc, elle est retournée dans son monde. Suis-moi. Vous avez parlé en même temps. Émilie? J'ai dit qu'elle est retournée dans son monde Lequel? intérieur. Oui, mais pourquoi elle y est allée? Elle a retrouvé son focus. Enfin, elle n'est plus dans L'ancrage. l'extérieur de la douleur, mais dans
Ouais, ok. Adèle, tu voulais dire quoi? Non, au contraire, j'ai l'impression que ça peut vouloir dire qu'elle est retournée dans sa vague, enfin, avec elle-même, quoi. Et ça veut Ah, dire, ok, suis-moi, c'est bon, je suis repartie, suis-moi, quoi. absolument. Mais vous dites, je crois avoir compris que vous disiez la même chose, etc. Ah, ok, Absolument. pardon. Alors, Non, j'ai non, mal non, compris. mais en fait, c'est pas un retour, c'est que vous avez trouvé une nouvelle piste de puissance. C'est comme si vous étiez dans un couloir. Non, mais là, je veux la péridurale parce que vous voyez plus, vous êtes dans un désespoir. Vous êtes dans le plus profond désespoir de ne pas y arriver. Et c'est sincère, et c'est authentique, et c'est vrai. D'accord? Tout ça, c'est pas du tout du chichi, hein. Vous êtes dans un couloir et vous ne voyez plus de possibilités. Du coup, les hommes, ils vous offrent juste, OK, on va ouvrir 3 portes dans ce couloir et on va regarder si dans une de ces 3 portes, wow, tu retrouves ta puissance. OK? Et donc là, quand elle quitte votre regard et qu'elle s'accroche ailleurs, elle a retrouvé un chemin de puissance. Super. À ce moment-là, les hommes, vous continuez la vibration, mais un volume en dessous à la prochaine contraction, c'est-à-dire qu'elle repasse leader. OK? Super. Donc, si vous avez un doute des hommes, vous pouvez lui dire vraiment, et vous la voyez s'accrocher ailleurs, vous lui dites regarde-moi. Si elle ne vous regarde pas, ça veut dire que voilà, elle est dans un vrai chemin de puissance et qu'elle est bien là-bas. OK? C'est son nouvel ancrage. Troisième test. Et donc, oui, vas-y. Ouais. Non, je me disais, ça doit être super dur quand ça se. Enfin, quand ça arrive, mais quand on fait 2 fois et que c'est pas. Tu vois, qu'elle se raccroche pas, qu'elle est toujours en difficulté, en souffrance, Ouais. qu'elle est toujours à quémander du soutien, quoi, et ça doit être super dur. Enfin, j'espère que OK. j'arriverai, mais. Alors, dis-toi que c'est un passage, dis-toi que qu'à la maison, il y aurait de toute façon aucune possibilité d'autre chose et que c'est un passage qui peut être dépassé. D'accord? Par contre, il ne faut surtout pas la laisser partir dans une souffrance psychique. 3 contractions, les 3 tests ne lui permettent pas de basculer dans la souffrance psychique. D'abord parce qu'elle a compris, elle a entendu que c'est 3. Donc, son intelligence du corps se canalise sur 3 et qu'elle sait que si elle en veut au bout de 3, il n'y a aucun souci. Et on est dans une maternité, on demande et elle l'aura. Okay, donc, il n'y a aucun risque. D'accord? Le seul risque que tu prends, c'est qu'elle trouve un nouveau chemin. Okay. Après, c'est sûr que entre les 3 tests, elle peut vraiment insulter tout le monde. Oui, oui, oui. Et c'est un signe normal que tout se passe bien. C'est-à-dire que c'est une femme qui est au fond du puits. Elle a la sensation d'être au fond du puits, quoi. Donc, elle est vraiment dans un vrai désespoir. Donc, elle peut vraiment être très, très agitée. J'y arrive pas, à être en panique. Et vous la recanalisez. Regarde-moi, on y va. Prochaine contraction. Blam. Okay. Donc, 3e contraction, pareil. Volume plus fort, sauf si elle a trouvé un chemin de puissance. On est d'accord? Vous me suivez toujours? Et puis, à la 3e séance, à la 3e vibration, contraction, vous pouvez entendre votre femme dire « Ok, j'ai fait ces putains de 3 tests, maintenant je veux la péridurale ». C'est-à-dire que ça va être… elles sont sans filtre, hein, nos femmes. Hein. Elles sont animales. Donc, il n'y a pas de broderie, quoi. Elles sont… Il y a de la transpiration, elles sont vraiment dans leur corps, donc elles sont cash. Et c'est pratique. Donc, bon, OK, on a fait ces 3 tests, maintenant je veux la péridurale. Et vous êtes vraiment coach jusqu'au bout des ongles. OK, aucun jugement. Au contraire, elle a vraiment été hyper forte pour aller jusqu'à ces 3. Elle a touché, ce qui est formidable avec cette approche, c'est qu'elle a touché son dépassement d'elle-même. Vous lui avez permis à votre femme de toucher son dépassement, c'est-à-dire qu'elle n'a rien perdu. Au contraire, maintenant, c'est un, comment je dirais, ah, c'est son devoir
parental, c'est de renoncer à son projet pour le transformer en quelque chose d'autre. C'est de transformer sa contrariété en projet, de continuer l'accompagnement. Et c'est là où elle va être top. Et c'est là où elle peut être fière d'elle. Et vous, vous accompagnez le projet qui se transforme. Et là, on va regarder comment on accompagne la péridurale. Parce qu'on lâche rien de l'accompagnement. Et c'est ça, d'être enchanté, on lâche rien de l'accompagnement de cet enfant. C'est OK pour vous? Ça va? OK. À ce moment-là, on bascule très vite sur la péridurale. Vous savez que dans la demi-heure, vous l'avez. Si jamais vous ne l'avez pas, vous lâchez rien, vous continuez à vibrer, vous continuez vos SOS et vous parlez à votre enfant. Tout s'installe, l'anesthésiste vient. Alors, il faut vraiment vérifier les hommes si vous pouvez assister à la péri. Dans le cas où vous pouvez assister, c'est vous qui allez dire quelque chose à l'anesthésiste. De quoi l'anesthésiste a le plus peur quand il pose une péridurale à la femme? Elle bouge. Vous avez parlé en même temps? Qu'elle bouge? Yes, qu'elle bouge. Lui, c'est sa hantise, qu'elle bouge, parce que du coup, il a peur de se manquer. Donc, les hommes, vous avez une super carte là. Vous savez que c'est ça qu'il faut dire en premier. Vous allez dire, pour être sûr de ne pas bouger, ma femme va émettre une toute petite vibration. Il faut l'avertir, hein, parce que je ne voudrais pas tout d'un coup qu'il flippe. Hein. Parce qu'on s'est rendu compte que pourquoi on va accompagner la pose de la péridurale d'une vibration, c'est tout simple. C'est que chaque fois que vous vibrez, vous sécrétez, les femmes, de l'ocytocine. Et ce qui est formidable, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a des femmes, les japonaises par exemple, elles n'osent pas vibrer, et c'est les hommes qui vibrent. Quand on forme des japonais, c'est le couple, c'est l'homme qui vibre, et la femme, elle est dans le sourire. Et on s'est rendu compte que la vibration de l'homme sécrétait de l'ocytocine chez la femme. Donc franchement, c'est top. Bon, bref. Là, c'est bien que ça soit les deux. C'est-à-dire qu'il faut absolument… Pourquoi il faut absolument continuer à sécréter de l'ocytocine pour la péridurale? C'est pour que l'accouchement continue et que le bébé continue à descendre, pour pas qu'il y ait d'arrêt. Parce que sinon, il peut y avoir un arrêt entre le moment où il y a la pose de la péridurale et l'accouchement qui reprend. D'accord? Donc, vous n'allez pas du tout faire un A. L'idée, c'est de vraiment accompagner la pose de la péridurale où c'est tout fin, et là, je vous impose une visualisation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faudra vraiment, si vous ne vous en rappelez plus, vous dites à l'anesthésiste, montrez-moi où vous allez piquer, où vous allez poser votre péridurale, et il faut que vous mémorisiez l'endroit. Voilà. Et vous pouvez demander à votre sage-femme qu'elle vous montre, etc. Et vous faites une mémorisation de l'endroit où cette péridurale va être posée. Et vous allez, au moment où il dit, bon, ben voilà, je la pose, vous allez faire un U, la plus petite voyelle. Voilà. Parce qu'il faut vraiment être en miroir de l'acte qui est fait. Vous n'avez pas besoin d'une grande ouverture, au contraire, vous avez besoin de cibler. Donc, ça va être un U, la plus petite voyelle française, et vous allez avoir une visualisation à l'arrière, un rayon laser, un cheveu, un fil d'or, quelque chose qui… moi, j'aime beaucoup le rayon de lumière, là, le laser, qui va faire un mouvement de votre dos et qui bouge, qui traverse l'anesthésiste, qui traverse la maternité, qui traverse la ville, toujours avec les yeux rieurs et toujours avec une intention. On est toujours dans le SOS. On est toujours dans le SOS. En tout cas, dans vos entraînements. Après, il se fera ce que vous voulez pendant l'accouchement, mais entraînez-vous comme un réflexe, le SOS, un son, un oui, un sourire. Les anesthésistes qui bossent comme ça disent que c'est beaucoup plus, la peau est beaucoup plus souple pour poser la péridurale. Il y a moins d'arrêt dans l'accouchement parce qu'il y a de l'ocytocine qui est sécrétée. La femme est canalisée. L'homme, si vous voulez vous positionner et accompagner, alors soit vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, et c'est la femme qui avertira. Où est-ce que vous pourriez vous placer, les hommes, pour accompagner ce U? La femme, elle est assise
assise à la perpendiculaire de la table à accoucher, là, vous voyez, de la table d'accouchement. Elle n'est pas dans la longueur, elle est sur le côté, vous me comprenez? Du En coup, face? ouais, l'homme en face, absolument, debout. Émilie, tu dis en face le regard de la femme? Bah, au même niveau. Oui, Alors, le souci, c'est que si on est au même niveau, elle peut monter, si vous êtes, elle va être toute droite et ce que l'anesthésiste a besoin, c'est qu'elle fasse le dos rond. D'accord? Donc, si vous êtes debout, elle risque de faire comme ça, de se tendre, de faire dos droit, ça ne va pas être top. Si l'homme est en face, ça ne sera pas suffisant d'avoir le dos rond. Donc, dans l'idéal, il faudrait les hommes que vous vous mettiez en dessous. Voilà, que vous mettiez comme ça. Alors, c'est tout petit, hein. C'est tout petit, petit, petit. Ça s'entend à peine. Voilà. Mais en dessous, c'est super parce que du coup, elle vous regarde et elle est complètement penchée. Ça va? C'est dur le samedi matin. OK. Donc, la péridurale est posée. C'est OK pour vous? Ça vous semble possible? OK. Et maintenant, normalement, alors moi, je vais toujours, comme on a très, 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 très peu d'heures, je vais toujours aller vers des endroits où c'est juste, où vous risqueriez d'être paumé. C'est-à-dire que là, la femme, à ce moment-là, si elle est allée très, très loin dans son dépassement d'elle-même, elle a réussi à passer le cap de 2, 2, 4 en ouverture du col. À 6, elle a demandé la péridurale. Elle a encore tenu. Bam, bam, bam. Et puis à 8, OK, faut pas prendre le risque d'une souffrance psychique. Pourquoi il faut pas prendre le risque d'une souffrance psychique? peut-être parce qu'après, ça peut encourager une dépression ou quelque chose enfin, d'être déjà dans une spirale négative. Absolument. Alors, c'est quoi la différence entre une souffrance physique et une souffrance psychique? C'est que on dit dans le langage populaire français, on dit le mal joli. L'accouchement, c'est le mal joli. C'est-à-dire que après la naissance, vous allez absolument plus vous rappeler de ces douleurs. Et la preuve, c'est qu'on n'hésite jamais à faire un deuxième, un troisième, un quatrième, sauf les femmes qui sont allées trop loin. Ou qui n'ont pas pu, les pauvres, avoir la péridurale. Donc, il y avait un souci. Elles accouchaient par les reins, c'est très, très douloureux. Elles accouchaient, voilà, il y avait un blocage, ou elles sont allées trop loin dans l'acharnement de leur projet et elles ont basculé dans une souffrance psychique, c'est-à-dire qu'elles sont allées tellement loin dans leur projet qu'elles n'ont plus envie de cet enfant. Et quand on leur présente l'enfant, elles détournent la tête. Ça arrive à toutes les femmes, les plus puissantes, comme voilà, ça n'a aucun rapport avec qui vous êtes. C'est vraiment, vous êtes allé trop loin dans le dépassement de vous-même. Donc c'est pour ça qu'on fait que 3 tests. Hein. Ok. Il est hors de question de prendre le risque de ça. Ça coûte trop cher. Un dépassement, enfin une souffrance psychique, ça donne après des envies de suicide, des dépressions postpartum, c'est insensé. Donc, être parent de son enfant, c'est au moment où on a touché le dépassement de soi avec les 3 tests, c'est de dire OK, et maintenant je reste en lien avec mon bébé avec une péridurale parce que c'est bon, parce que c'est un progrès et qu'il faut l'utiliser. OK? D'accord. J'ai une petite question, Magali. Vas-y. Par exemple, si on fait les 3 tests à 6 et qu'on arrive jusqu'à 8, est-ce qu'on refait les 3 tests à 8 ou Oui. est-ce que... Oui, c'est ça. Oui, si tu redemandes la péri, bien sûr. D'accord, ok. Alors, voilà. Oui, tout à fait. Merci. Ben, c'est moi qui te remercie, Alice. Je suis trop contente. OK. Donc, maintenant, donc, du coup, elle est tellement allée loin dans son dépassement d'elle-même que le corps de la femme a besoin de se reposer et qu'elle s'endort.
Si vous avez besoin de dormir, ne résistez pas. Il vaut mieux vous laisser tomber dans le sommeil pour récupérer et que ça dure 10 minutes, plutôt que vous vouliez rester encore actrice de l'accouchement et que ça soit crispé. Vous comprenez bien que c'est toujours des histoires d'énergie. Donc, tout d'un coup, vous êtes allé très loin dans votre dépassement de vous-même, votre corps a besoin de se ressourcer en dormant, dormez. Super. Et du coup, ben, vous êtes, les hommes, vous êtes en première ligne et on vous invite vraiment à continuer de vibrer pour votre bébé. Donc, alors c'est là où le dépassement de vous-même, les hommes, arrive. Il est déjà arrivé dans les 3 tests, mais là, vous allez vraiment passer pour des fous rigolos à la maternité. C'est-à-dire que les sages-femmes comprennent très, très bien que vous vivriez et que vous souteniez votre femme. Mais quand elle est en train de dormir et qu'elle a une péri, ce père, il est un peu zinzin. Elle pense ça 30 secondes. Parce qu'après, quand elle voit que vous vibrez en suivant le monitoring pour votre bébé, franchement, c'est le respect qui vient immédiatement. Essayez vraiment de dépasser la peur du ridicule. Je sais que c'est compliqué pour les hommes, mais ça vaut vraiment le coup parce que votre bébé, après, il a vraiment un lien avec vous énorme. Vous allez pouvoir le constater, vous allez pouvoir vraiment le vérifier. Un bébé qui a été accompagné par des sons au moment de la péridurale, à la suite de la péridurale, s'il n'entend plus aucun son, je sais pas, ça se comprend tellement naturellement que il peut vraiment se sentir tout seul, quoi, tout seul. Alors là, vous vous approchez soit du ventre et vous suivez les contractions qui continuent, d'accord? Vous préférez en général regarder le monitoring et suivre le monitoring et vous faites un SOS magnifique. Ça peut être voilà. Donc, Quentin, tu vas te régaler parce que si tu t'es entraîné dans la voiture, tu as un grave tellement énorme que tu n'as pas besoin de faire de volume, tu vois. Alors ça peut être des ou, des on, des en, des choses, mais c'est votre complicité avec votre bébé. Et vraiment, dans le SOS, moi, je vous invite vraiment cette fois-ci, à vraiment votre pensée, à vous adresser à lui et uniquement à lui en lui disant « suis ma voix, suis ma voix ». Vous pouvez mettre une main sur le périnée de votre femme et voilà, viens, voilà, vous lui parlez avec la main et le son par la pensée, d'accord ? C'est un moment très, très privilégié de vous et de votre bébé. La femme qui ne dort que d'un seul œil ou d'une seule oreille, elle vous entend et ça la ressource énormément. Et vous gagnez d'abord 10 points dans le couple. Elle se dit, waouh, dans son sommeil, dans son demi-sommeil, elle se dit, waouh, j'ai vraiment bien choisi. Là. Mais vraiment, parce que comme les femmes qui accouchent, elles sont dans l'émotionnel, c'est vraiment énorme. Et elles n'ont qu'une hâte, c'est de vous rejoindre. Donc, elles se ressourcent plus vite et elles vous rejoignent. Et à ce moment-là, vous continuez l'accompagnement de ce bébé qui est dans la… Lui, il est resté dans la tempête, ça lui fait pas mal, mais il est quand même brassé par tout ce que vous avez, tout ce que vous ne ressentez plus les femmes. Vous êtes plutôt sur la plage avec le cocktail et les ukulélés. C'est très, très bien parce que ça vous permet de rester en lien avec ce bébé. D'accord ? Mais vous allez continuer à faire des SOS. Excusez-moi, j'ai encore un outil. Je sais que c'est très, très dense cette partie, mais j'ai encore un outil à vous transmettre. De toute façon, si vous en avez ras la casquette, vous pourrez regarder le replay. À ce moment-là, il faut quelque chose. Vous pouvez entendre la sage-femme qui dit « Ah, il est encore un peu haut ». Et du coup, on a vraiment beaucoup cherché pendant 2 ans différents outils pour vraiment faire descendre ce bébé. Et il y en a un qui vraiment récolte tous les succès, c'est le souffle du saxophoniste. C'est-à-dire, vous avez une fente transversale, très fine. Hein. Vous savez, quand voilà, très très fine, il y a un filet comme ça, et énormément de pression d'air derrière. Et vous mettez, à l'entraînement, les femmes, vous mettez votre main sous le périnée et vous imaginez que votre bébé, moi j'appelle ça le bouchon de champagne, parce que vous imaginez parce que vous êtes très très proche du champagne là.
Votre bébé, il faut le faire descendre. Mais quand on dit il est encore un peu haut, dans votre imaginaire, vous l'imaginez là. Mais en fait, il est à quelques millimètres. Il est à quelques millimètres du passage, vous voyez. Donc, le mieux, c'est de mettre sa main dans l'entraînement. Hein. Vous mettez votre main sous le périnée et vous essayez de faire descendre. Pour moi, ça, c'est ça la vraie poussée. Et vous essayez vraiment d'ouvrir, d'avoir l'image de votre vulve qui s'ouvre comme ça, votre périnée, il s'ouvre et il laisse passer l'enfant. Donc, ce n'est pas une poussée tout droite, c'est une ouverture comme une corolle, comme ça. Et vous, les hommes, vous pouvez très bien lui montrer en face. Voilà. Ça fait énorme. Pardon, Magali, la main sur le périnée, elle fait quoi? Elle appuie ou elle est juste en contact? Ouais, elle est. Ah, merci. Alors ça, c'est pour l'entraînement parce que c'est pour, si tu veux, comprendre ce que tu fais, pour comprendre les conséquences de ce que tu fais quand tu fais ça. Donc, c'est pendant l'entraînement. Tu mets ta main bien large sur tout le périnée et tu envoies ton SOS dans le creux de ta main. Tu envoies ton souffle, tu vois, avec ton intention, avec la belle image de ce périnée qui s'ouvre, qui s'écarte, tu vois, qui s'écarte comme ça. Et tu vas avoir la sensation. Et du coup, tu vas comprendre. Et après, tu n'auras plus besoin de la main parce que tu sais que ça bouge pour ça. C'est plus clair? Ouais. Ok. Quelles pourraient être vos questions par rapport à cet accompagnement de la péri? J'ai une question sur comment on se cale sur le monitoring pendant la péridurale. C'est le rapport entre… Alors, en fait, ton monitoring, il te montre la vague de la contraction. Ok. Donc, tu vois, tu vas avoir un diagramme qui fait ça. Ça, c'est la contraction. Et toi, dès qu'elle arrive, jusqu'à la fin, avec un beau SOS, hein, tout team. Ça va? Ok. Alors, on va aller jusqu'au bout du processus de l'accouchement. Votre bébé, il est au bord, au bord de votre vulve. Alors, ils sont tous différents, ces bébés. Il y a des philosophes, ils s'arrêtent là et ils ont le temps, ils se disent, bon, ils savourent le dernier instant, donc ils s'installent. C'est pas dangereux, ils risquent rien, ils sont juste là et puis alors, tout le monde attend. Et puis, voilà. Alors, des fois, ça fait un peu peur aux équipes médicales, mais il ne faut pas en avoir peur. OK ? Et puis, il y a des bébés, à peine ils sont là, ils arrivent. Donc, en général, vous n'avez plus du tout envie de vibrer, les femmes. Parce que c'est autre chose qui se passe, il y a vraiment un renversement. Donc, si vous avez bien massé votre périnée, on a dû vous parler du cercle de feu. C'est-à-dire, il y a l'anneau qui brûle parce que c'est la plus grande ouverture. Si vous massez votre périnée, ça diminue beaucoup ces risques-là. Sinon, c'est très court, hein, c'est vraiment comme les femmes parlent de brûlure. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas vécu ça, mais comme je suis une dingue de l'entraînement, je massais mon périnée, pas 24 heures sur 24, mais beaucoup. Et je pense qu'il était quand même très souple. OK ? Voilà. Et après, donc, ce que vous avez envie, par contre, c'est de maîtriser cette sensation qui peut très bien ne pas être agréable. C'est-à-dire qu'imaginez que là, vous êtes à ouverture de 10. Donc, quand on est très ouverte, regardez comme on n'est pas très à l'aise quand on ouvre cette bouche en haut, on n'est pas très à l'aise parce qu'on a l'impression d'être un peu… qu'on offre un peu son intimité. Quand on est ouverte à 10, c'est un peu cette sensation aussi, c'est-à-dire que c'est pas très agréable, on n'a qu'une envie, c'est de refermer, mais il y a ce bébé qui est là et qui est installé. Donc du coup, voilà, c'est pas forcément bien vécu. Donc du coup, ce vécu qui est pas très agréable, il faut l'alimenter de choses, vous remettre en action. Et du coup, ce qui peut être bien, c'est de repartir sur du souffle.
très canalisé. Parce que là, ce que vous êtes en train de canaliser, c'est votre sensation de « Ah non, mais bon, vous voulez précipiter le mouvement, vous voulez accélérer la mise au monde parce que cette ouverture qui est une vulnérabilité à 360 degrés, ça ne vous plaît pas. » Donc, on recanalise la femme. Vous voyez dans le film, dans mon film, il y a l'homme, l'accouchement qu'on a, il y a l'homme qui dit « Regarde-moi, souffle-moi au visage ». Il est là, il lui dit pour que ça la recanalise et qu'elle ne parte pas dans la panique. OK. Et ce bébé arrive. Alors, s'il ne pleure pas, ce n'est pas grave, hein, ils ne sont pas obligés de pleurer. On vous le met sur la poitrine. Et ce qui serait vraiment génial, c'est que vous prépariez une petite phrase d'accueil. Tout ça pourquoi? Pour pas que vous regrettiez de ne pas l'avoir fait si vous croisez un jour un couple, il dit « Ah, nous, on lui a dit ça » et que vous vous dites « Oh ben mince, nous, on lui a rien dit ». Des fois, vous avez envie de faire quelque chose de super chouette, voilà. Et si vous n'avez pas envie de lui dire des choses avec des mots, ce qui serait vraiment bien, c'est de faire une petite phrase d'accueil et aussi les sons. C'est-à-dire pourquoi? Vous allez me croire obsessionnelle, mais si vous voulez, si il réentend les fréquences vibratoires à l'extérieur, une fois qu'il a fait son passage une fois, et qu'il réentend les mêmes fréquences, même si ce n'est pas du tout la même perception, c'est les mêmes fréquences, et il le sait. Et vous allez voir les hommes, quand vous allez faire le long de sa colonne vertébrale, ou vos fréquences, vos bébés, ils vont vouloir un contact avec les yeux, ils vont vous chercher, c'est absolument impressionnant. OK. Donc, le bébé est sur vous, les femmes. Ils vont évidemment prendre contact avec vous. Et quand l'homme fait les vibrations, il prend contact avec le père. Ça va? Si jamais on vous l'embarque pour les soins, ça, ce n'est non négociable. Si on vous l'embarque pour les soins, les hommes, vous le suivez. Et vous dites très gentiment, j'ai promis à ma femme que je ne le quittais pas. Donc, ils vont faire aucun problème. Et pendant les soins, vous faites une toute petite vibration aussi. Vous maintenez le lien. Vous maintenez le lien qu'ils connaissent. Et vous allez voir, vos bébés, ils vont être hyper calmes parce que votre vibration représente pour lui un ancrage de sécurité physique et psychique. Et donc émotionnel. Surtout, si vous avez des freins, si ça vous semble complètement barré, c'est le moment de verbaliser. Hein. OK. Est-ce que vous vous sentez capable de faire tout ça? C'est simple, hein. C'est simple et vous allez voir qu'il va arriver une cohérence et ça sera beaucoup plus simple en situation que là maintenant où vous êtes tous dans l'imaginaire. OK. J'ai pris un peu de retard, je voudrais vraiment qu'on aborde la césarienne. La césarienne, c'est très important qu'au moment où on vous dit « Non, mais là, maintenant, il faudrait une césarienne », comment ça se passe là? Avec tout ce que je vous ai dit, il y a un médecin qui dit « Là, maintenant, je préconise une césarienne ». Les hommes, qu'est-ce que vous allez faire? Je voudrais laisser la place aux hommes. Qu'est-ce que vous faites? On se tourne vers la femme pour lui dire qu'il préconise une césarienne. Génial. Vous ne l'infantilisiez pas, vous faites l'effet. Le médecin dit que maintenant il faut une césarienne. Les femmes, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Intuitivement. On s'en fout hein, si ce n'est pas des bonnes réponses. On s'en fout. On trouve cette troisième voie, on change de projet sans voir ça comme un échec. Oui, mais c'est un peu trop tôt. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que tu sentes ce que ça te fait. C'est-à-dire, et que tu t'entendes parler. Soit tu t'entends dire « Oh oui, super, j'en peux plus, génial. » OK. Soit tu t'entends dire, et c'est important Adèle, que tu t'entendes dire, c'est-à-dire, tu sais, c'est plus toi, hein, tu n'es plus au contrôle de la machine, c'est ton corps, c'est ton intelligence du corps qui est aux machines. C'est pour ça que je te dis que tu t'entends dire « Ben moi, j'ai envie de continuer ». C'est possible. Et c'est très important que tu le dises.
parce que sinon, ça risque de te hanter après la naissance. Mais moi, j'avais envie de continuer. Peut-être qu'ils nous ont fait une césarienne de complaisance, peut-être que si, peut-être que ça, tu sais. Et là, il faut vraiment qu'on désamorce les risques de trauma, parce que c'est comme ça que se créent les traumas, c'est quand on n'a pas exprimé ce qu'on ressentait, qui est en général euh, en contrariété, enfin, qui ne vont pas dans le sens de ce qu'on t'a fait, tu vois. Donc, si vous vous entendez dire, ben, moi j'ai envie de continuer, c'est le problème de l'homme de gérer ça. Les hommes, comment vous gérez ça? On se retourne vers le corps médical et on dit qu'elle veut continuer. Yes, absolument. Alors, le corps médical, il faut quand même maintenir une coopération parce qu'on est chez eux et que c'est eux qui savent. Et toi, si tu veux, en une phrase, ils peuvent te casser ta confiance en toi et ton courage. Donc, il faut d'abord leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Oui, bien sûr, oui, pour la césarienne. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Oui, au diagnostic. C'est vous les patrons, c'est vous les chefs, c'est vous. Et c'est vrai. C'est eux qui savent. Oui pour votre diagnostic, première info. Deuxième phrase, ma femme aimerait se donner encore une chance. Donc là, tu respectes complètement le ressenti de la femme. Troisième phrase, en 3 phrases, question ouverte, combien de temps vous lui donnez? C'est très important que ça soit une phrase ouverte, hein, que ça ne soit pas quelque chose, est-ce que vous seriez d'accord? Bon, oui. Oh, bah, vous ne savez pas, oui, oui, combien de temps? C'est combien de temps vous lui donnez? Et du coup, même avec un diagnostic de césarienne, vous allez être surpris. C'est-à-dire que soit ils vous disent ah bon, bah alors je vous donne encore 30 minutes, je finis le tour du service et je reviens. Vous allez avoir une vraie réponse. Et du coup, en une demi-heure, tout peut changer. Soit il vous dit bah, j'aimerais beaucoup, mais là, il y a tel diagnostic, il va aller un peu plus loin dans son explication, le liquide est teinté, il faut y aller. Et là, chacun aura fait son job. C'est-à-dire, les hommes, vous avez été top, les femmes, vous avez été top d'oser exprimer un truc qui va à l'encontre du diagnostic. Et le médecin, voilà, vous aurez. Tout le monde est à son poste. Okay. Et du coup, maintenant, on peut transformer, là, comme tu disais, Adèle, on peut transformer la contrariété en projet. C'est-à-dire que vous laissez émerger tout ce qui vient, des larmes, de la colère. Vous savez bien que si on laisse émerger, ça dure 10 minutes au plus. Et du coup, vous pouvez reconstruire derrière. Vous ne pouvez pas reconstruire si vous n'avez pas laissé exprimer les émotions qui vous assaillent. Les hommes, vous ne dites rien, vous accueillez simplement l'émotion de la femme. En général, vous êtes top les femmes, c'est-à-dire que waouh, en quelques secondes, vous transformez la contrariété en projet. Et vous, qu'est-ce que ça veut dire transformer la contrariété en projet? Ça veut dire ok, c'est injuste, j'en ai ras-le-bol, je me suis hyper entraînée, c'est pas normal, j'ai jamais de bol. C'est-à-dire vous laissez, vous vous videz, moi j'appelle ça se vider. Et une fois que vous êtes vidé, à qui vous parlez là? Vous reprenez le projet avec qui? Avec le bébé. Yes, Alice, avec le bébé. Ok mon pote, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu, mais on est des parents tout terrain et on y va. Il faut leur parler comme ça, ces gamins. Il faut leur parler avec humour, avec une distance, parce que ça les rassure beaucoup. Même dans le plus grand des désespoirs, vous pouvez mettre de l'humour. Hein. Ok, mon poteau, on y va, on lâche rien avec ton père, on est parents tout terrain, on t'accompagne. Et là, qu'est-ce que vous allez faire avec tous les outils que je vous ai proposés? Comment vous imaginez accompagner cet enfant en césarienne? Ça dure 30 minutes, il ne faut pas rater le moment poétique. Qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble? Il faut bien vérifier que les hommes, vous pouvez être présents. Donc, s'ils sont présents, les hommes, ils sont à la tête de la femme. Et ce qui est magique, quand même, vraiment, c'est que vous voyez la même chose que votre femme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va vous le montrer. Et le côté très, très positif de la césarienne, c'est qu'on pose le bébé dans les poils du père. Et il y a du pot à pot pendant 3 heures avec le père. Et les pères adorent. Ils sont bien obligés de dire qu'ils adorent la césarienne parce que c'est vrai. Et les femmes, elles sont jalouses. Ouais, tu l'as eu 3 heures dès la naissance, mais vous l'avez eu 3 mois. 9 mois, je veux dire. Vous l'avez eu 9, ça fait 9 mois que vous l'avez, donc on va un peu équilibrer. Mais sinon, comment vous allez l'accompagner? Avec quels outils? Avec quel SOS vous allez accompagner la césarienne?
Je sais pas, moi j'imagine plus du souffle que des sons en eux-mêmes, peut-être. Super, je prends les souffles. Quoi d'autre? Alors, on est toujours dans le SOS, hein, c'est-à-dire que même si tu utilises les souffles, grand sourire et grande intention. Pour ton bébé, là, c'est pas la peine de penser à la grand-mère, on pense au bébé. Hein. Les souffles, quoi d'autre? Je sais pas, je dirais peut-être un truc avec le regard, parce que la femme, elle peut pas voir, elle comprend pas trop. Je sais pas, j'imagine qu'elle comprend pas très bien ce qui nous arrive, et si l'homme est présent, peut-être soutenir un regard, quoi, pour avoir quelque chose en face pour la femme. Alors, tu peux avoir un regard très, très doux. Alors, elle comprend tout, la femme. Hein. Elle n'est pas du tout... ça, c'est important que tu me dises ça, parce que ça me permet de... Son état modifié de conscience ne lui enlève aucune neurone. C'est-à-dire que son état modifié de conscience, elle est dans une hyper-acuité des choses. C'est comme si elle était dans une ultra-vigilance, c'est-à-dire qu'elle comprend parfaitement tous les enjeux, tu vois. Donc, elle n'est pas fragile. Hein. Elle garde toujours sa puissance. Elle est puissante et vulnérable en même temps, mais elle n'est pas du tout fragile. C'est comme, je ne sais pas comment te dire de plus. Donc, tu peux vraiment lui faire confiance. Oui, Émilie. Moi, j'ai une question, c'est peut-être aussi un peu manque de connaissances, mais la césarienne, elle se fait avec une péridurale quand on l'a prise assez tôt, mais si on a décidé de ne pas faire de péridurale, moi j'avais entendu dire en fait qu'il faisait sous anesthésie générale la césarienne. Non? Alors, vérifie dans ta maternité, c'est très important de le savoir. Ouais. Okay. Mais non, il faut une péridurale un peu plus profonde, tu vois. Alors, je vais vous donner mes suggestions. C'est que vous pouvez vraiment... l'idée d'accompagner la césarienne, ce n'est pas du tout pour traverser les douleurs. Donc, on enlève les SOS avec des A, des trucs hyper puissants. C'est très, très doux. Et c'est pour maintenir une poésie. C'est pour maintenir le couple acteur de la césarienne. C'est-à-dire, vous lâchez rien du fait que vous mettez au monde votre enfant. Donc, vous pouvez utiliser tous les outils sonores qu'on a proposés entre les contractions. La ritournelle, les sons vagabonds, à deux avec l'homme qui fait la basse et la femme qui fait de la dentelle, ou le contraire, ou ça peut alterner. Donc effectivement, il peut y avoir du regard. Hein. Alors en général, il y a beaucoup de larmes qui coulent parce que c'est très très émouvant. C'est très intime. Donc les équipes médicales, elles sont très très touchées de ça. Regardez sur ma chaîne YouTube ce qu'en pense la gynécologue. Je ne sais plus comment elle s'appelle, Madame Evora, parce que eux, ils assistent à votre poésie, quoi. C'est énorme. Et du coup, qu'est-ce qu'on est en train de jouer là? On n'est pas en train d'être dans l'anecdotique. On est vraiment en train de jouer que votre enfant, quand il aura 4 ans et qu'il dit comment je suis né, il n'a pas fini sa question, qui se retrouve avec 2 parents qui ont une banane jusque-là. Parce que on a fait des sons, on était là, c'était merveilleux, il y avait une poésie, les sages-femmes avaient les larmes aux yeux, on est devenus tout le monde parlait de nous à la maternité, etc. C'est-à-dire que vous en gardez un moment merveilleux, et ce n'est que une demi-heure après qu'on apprend que ça a été en césarienne. En fait, on s'en fiche de la technique. C'est qui vous êtes au moment de la technique. Donc, ce moment poétique, ce n'est pas du tout, je dirais, quelque chose de bizarroïde. C'est juste que c'est possible. Vous n'avez plus mal. Et après, le médecin va vous dire, alors ça dépend des médecins, mais aujourd'hui, pour vous mettre acteur comme ils ne savent pas comment faire, au moment où ils prennent l'enfant, ils vous disent « poussez, madame », pour que vous ayez la sensation d'être actrice. Moi, je trouve ça super comme idée. Mais du coup, vous pouvez ensemble faire un oui, projeter un oui à la vie, un oui à la naissance, un oui à ce moment merveilleux, ensemble. Voilà, ça, ce sont des suggestions, des propositions. L'essentiel, ce n'est pas de faire du Magali Dieu, c'est de faire votre bricolage, votre naissance, et de rien lâcher de l'émerveillement, de la connivence et de cet instant immensément dense, animal. N'ayez pas peur de ça. C'est cette animalité qui va vous affranchir et vous faire découvrir votre puissance d'homme et de femme,
et vous faire incarner, vous faire passer le passage initiatique de parents. OK? Quelles pourraient être vos questions? J'avais une question sur le massage du périnée, mais c'est peut-être pas le cœur du projet, mais en tout cas, ça m'intéresse d'avoir des infos là-dessus. Oui, bah, sur ma chaîne YouTube, il y a des choses sur le massage du périnée. Il y en a deux, notamment soit par la gymnastique, parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas se toucher, soit par le massage. Et puis, il y a aussi une autre personne, c'est dommage, elle a enlevé l'accessibilité de ses tutos. C'est une artiste chanteuse, Émilie, et elle le fait, c'est le périnée enchanté, enfin, je ne sais plus. Et elle propose encore autre chose, elle. Ok, merci. C'est une cantatrice, voilà. Eh ben, j'ai explosé le compteur au niveau du temps. Je m'en excuse, mais je pense que j'avais mal équilibré mes 2 premières séances et du coup, j'avais beaucoup de choses à vous dire jusque-là. Parce que la séance prochaine, ça sera le retour à la maison et il faut vraiment… Alors, allez-y, hein, renseignez-vous sur toutes les choses affreuses et toutes les choses géniales qu'on vous dit sur le retour à la maison pour qu'on rééquilibre les choses et que… Voilà, l'important, c'est que vous soyez informés, que vous anticipiez, et puis on refait une couche de confiance. Je veux dire, bien sûr qu'il faut informer les femmes, mais je veux dire, vous voyez bien la logique. Si vous avez vécu quelque chose de très, très dense pendant l'accouchement et vous êtes très, très fier, le ravissement peut vraiment prendre toute sa place et ne jamais se terminer. Ne jamais se terminer. Moi, j'ai mes filles, elles sont ados, je suis raide dingue et je m'éclate. Et alors que je m'étais jamais occupée d'enfants, je les avais jamais regardés avant d'être enceinte et j'étais enceinte à 38 ans. Donc, vous voyez, c'est jamais trop tard. OK. Avant de finir, faites-moi un commentaire sur cette séance. En une phrase chacun, que je sache dans quel état je vous laisse. Moi, je peux te dire, j'ai trouvé deux choses. J'ai trouvé chouette que ce soit vraiment concret, puis d'être capable de se projeter un peu dans le moment. J'avoue par contre pour la césarienne, mais ça c'est peut-être aussi de moi parce que j'ai eu de l'endométriose sévère, j'ai eu une grosse opération avant et ça peut-être je ne l'avais pas dit et du coup de me projeter dans la possibilité d'une césarienne, je ne suis pas encore rendue en paix avec cette idée-là. Okay. J'avoue que je sais pas comment placer toutes ces techniques d'apaisement et de trucs positifs. Ça j'arrive vraiment à me projeter dans un accouchement naturel, même avec une péridurale. Mais cette intervention chirurgicale, ouais. Ok, laisse déposer. Ça faisait beaucoup d'infos là. Laisse infuser. Merci, merci Émilie. Pour les autres? Moi, j'ai bien aimé le fait d'avoir le couloir et de se dire, bon, il y a 3 portes. On va essayer les 3 portes et puis on verra petit à petit. Et puis le U aussi, la voyelle. Ouais. Voilà, je vais continuer à la tester. Super, merci beaucoup. Pour les autres? En un mot, moi je dirais très dense, en effet, et donc besoin de digestion, mais ouais, plein d'outils, quoi. Plein d'outils dans la boîte à outils supplémentaire, en gros. Ok. Après, faites confiance au corps. Il va absorber et il va remettre en scène ce dont il a besoin. Voilà. L'essentiel, c'est que vous soyez 2 à l'entendre. Du coup, ok, merci. Moi, j'ai bien aimé là quand tu nous as fait travailler sur vraiment quel type de son et ça m'a donné envie de continuer ça. Parce que c'est vrai que oui, je comprends bien de partir sur un mauvais truc et s'épuiser, en fait, ça peut être, être à côté un peu de la plaque, quoi. Oui. Ok, Alice, merci. Pour les autres, Josquin? Oui, rapidement, parce que j'ai plus beaucoup de batterie, désolé, j'ai dû partir prendre un train.
Ouais, une fois de plus, je suis épaté du pouvoir, notamment apaisant que peut avoir la voix. En fait, il y a juste une anecdote qui m'était revenue déjà la semaine dernière. Ma filleule, qui est née en 2015, elle avait chopé une infection à la naissance, puis j'avais été la voir à l'hôpital quand elle avait 2-3 jours. Son père m'avait montré un truc, il m'avait montré que quand on chantait, effectivement, on voyait sur le moniteur le rythme cardiaque qui descendait au fur et à mesure. Il m'avait dit que la veille, il avait fait ça pendant trop longtemps et le rythme cardiaque de sa fille avait tellement descendu que ça avait déclenché une alarme. Puis il y avait une batterie d'infirmières qui avait débarqué, un peu paniquée. D'accord. Ok. Voilà. Merci. Donc, Super, voilà. merci. Donc même après la naissance, ça continue d'être puissant. Ouais, vraiment, vraiment. Surtout aujourd'hui, nos bébés ont besoin de sécurité profonde. Et ça, ce sont de vrais ancrages de sécurité. Merci beaucoup. Les autres, ceux qui n'ont pas parlé. Mathieu. Ouais, moi j'ai bien aimé, merci pour cette séance-là. C'était un petit peu quand même les moments difficiles, j'ai trouvé. Pour nous, avant, c'était bon, les contractions, on savait un peu, enfin, c'est inévitable et du coup, c'est super chouette d'accompagner. Là, accompagner dans le moment où elle veut pas prendre la péridurale, mais c'est le moment où elle craque, le moment où on part l'équipe médicale intervient et tout, c'était plus dur et c'est super aussi. Merci. Ouais, c'était un peu dur, mais c'était dense, quoi. Mais c'était le moment où les galères arrivent un petit peu, si j'ose dire, mais c'est la vie. C'est ça. Voilà. C'est l'émotionnel qui est à fond et c'est votre dépassement de vous-même à ce moment-là. Ouais, ça, c'est clair. C'est pour ça que vous aussi, vous faites tout le passage initiatique. Hein. Quand on dit que c'est que la femme, c'est pas vrai. Ok. Tout le monde a parlé là? Okay. Moi, j'ai bien aimé entre l'intérieur et l'extérieur, de garder la vibration in and out, quoi. Enfin, de pouvoir créer du lien entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, je trouve ça hyper touchant. Super. Merci beaucoup. Bon week-end de Pâques. À la semaine prochaine. Et voilà. Ciao, ciao. Merci pour tout. Bonne semaine.